Bonjour et bienvenue dans mon cabinet. Peut-être reconnaissez-vous déjà ma voix, peut-être êtes-vous là par curiosité ou bien peut-être êtes-vous là pour découvrir comment l'on arrête de fumer sous hypnose. Installez-vous confortablement. Si possible avec des écouteurs ou un casque. Nous allons commencer. Je suis Émilie Delettré, je suis coach certifiée et hypnothérapeute. Cette vidéo est destinée à vous faire découvrir l'état de conscience modifié, d'hypnose, dans lequel on s'arrête de fumer. Je vais vous présenter rapidement quelle est la technique, quels sont les protocoles, de nombre de séances on a besoin pour définitivement devenir non-fumeur. Et je vais vous faire découvrir ce qu'est l'hypnose ericksonienne à travers un court exercice dans lequel vous allez pouvoir explorer l'état que l'on vit, que l'on ressent, dans lequel on est lorsque l'on arrête de fumer sous hypnose. Alors évidemment, sous hypnose, on fait plein d'autres choses. On perd du poids, on dépasse des traumatismes, on se prépare à un événement important, on réapprend à dormir, on fait des choses extraordinaires. Cette séance d'aujourd'hui, elle est dédiée à l'arrêt du tabac. Bienvenue à vous, installez-vous. N'écoutez pas cette séance si vous êtes en train de conduire. Installez-vous, asseyez-vous. Vous n'avez même pas besoin de me regarder d'ailleurs, vous pouvez vous allonger, fermer les yeux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette technique d'hypnose ericksonienne? Tout simplement, elle vise à accéder aux structures de notre inconscient. Dans ce qui flotte entre nos deux oreilles, on a une partie consciente qui nous permet d'agir, de penser, d'organiser, de senser, dire oui ça j'aime pas, etc., etc. Ok, fabuleux, ça c'est le conscient. L'autre partie qui est immergée sous cette partie consciente, eh bien, elle s'appelle l'inconscient. Et c'est cette partie-là qui génère vos émotions. C'est cette partie-là qui stocke la plupart de vos souvenirs. C'est cette partie-là qui va générer vos ressources lorsque vous vous sentez combatif, positif, motivé, etc. Et c'est à cette partie que l'on accède lorsque l'on fait de l'hypnose, tout simplement parce que c'est elle qui va soutenir votre fameuse motivation, qui va solidifier votre projet d'arrêter de fumer, qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout de votre projet d'arrêter de fumer. On prend tout simplement un exemple, l'état d'hypnose, c'est grosso modo l'état dans lequel vous êtes lorsque vous faites un trajet en train et que vous regardez par la fenêtre et vous savez que vous êtes assis, vous savez que vous êtes en train de voyager dans un train, que vous êtes en train de voyager d'un endroit à un autre, mais vous pouvez tout autant imaginer quelle est la vie dans les villages que vous traversez, que vous regardez. De la même façon, lorsque vous êtes plongé dans un livre, vous êtes plongé dans l'histoire de ce héros, et vous n'êtes plus dans votre histoire, alors que si le téléphone sonne ou si vos enfants vous sortent de cette histoire, vous reprendrez un niveau de conscience ordinaire, on va dire. Bon, l'état d'hypnose, c'est ça, c'est l'état dans lequel on s'extrait et on explore autre chose. C'est un état qu'on connaît en permanence, plusieurs fois par jour. C'est simplement un état que l'on explore de manière plus précise et accompagné par un hypnothérapeute lorsqu'on fait de l'hypnose. C'est dans cet état que vous allez vous relâcher physiquement, c'est-à-dire que la physiologie, les cellules à l'intérieur de votre corps vont réagir différemment. Vous allez vous détendre de la même façon que vous le feriez en sophrologie, par exemple, en passant par le corps. C'est d'ailleurs pour ça que généralement vous êtes installé confortablement. Mais aussi, vous allez accéder par cette détente du corps à un relâchement mental. Ce fameux lâcher-prise qui permet en fait dans le cerveau de restructurer des comportements que vous ne souhaitez plus avoir. J'ai construit un programme de 5 séances pour l'arrêt du tabac.
Tout simplement parce que vous imaginez bien que cette chose à laquelle vous tenez tant, qui fait tant partie de vos habitudes, qui est tant importante dans votre identité, dans votre manière de gérer vos relations, vos soirées, etc., ne peut pas, en un coup de baguette magique comme ça, disparaître de votre vie sous prétexte qu'on fait une heure d'hypnose. Réellement, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans un processus. On ne parle pas d'effort, on parle juste de rentrer dans une dynamique dans laquelle, oui, on décide de changer. On est responsable de son changement, d'un changement qui est important dans notre vie, c'est-à-dire qu'un jour on est fumeur et puis progressivement on va être non-fumeur. Et ça ne se fait pas comme ça. L'hypnose, ce n'est pas de la magie, c'est scientifique. Nous avons des protocoles pour pouvoir vous permettre d'avancer, de progresser et pour pouvoir assurer une réussite totale dans votre objectif d'arrêt du tabac. Qu'est-ce qu'on fait dans ces 5 séances? Premièrement, on fait connaissance. J'ai besoin de savoir quel est votre mode de vie, quelle est votre relation à la cigarette, quelles sont les sources de stress que vous avez, comment vous voyez, comment vous envisagez cet arrêt du tabac. Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire ou involontaire, peut-être lié à une maladie ou à une réelle priorité dans votre vie. Peut-être que c'est un projet que vous avez depuis longtemps, peut-être que vous avez eu plusieurs échecs avant de regarder cette vidéo et dans ce cas, vous souhaitez comprendre comment se déroule l'arrêt du tabac sous hypnose. Bref, on vient à l'arrêt du tabac sous hypnose pour des milliards de raisons qui peuvent être différentes. C'est ainsi qu'on va appliquer des protocoles qui sont un peu différents, suivant le niveau de dépendance que vous avez, suivant la vie que vous avez, suivant vos contraintes aussi, vos contraintes liées à votre sommeil, à la gestion de vos émotions, etc. Donc c'est ce dont on va parler beaucoup la première séance. La deuxième séance, on applique un des protocoles d'hypnose qui va vous faire découvrir l'état de relâchement physique et mental dans lequel on est en hypnose. D'ailleurs, vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui s'appelle « Apprentissage agréable » qui fait partie de la séance que l'on fait lorsque l'on applique ce protocole. Les 3 séances suivantes, on s'engage dans un processus où ça y est, on y va. On a déterminé une date d'arrêt. On a fixé la date de toutes les autres séances, des 3 prochaines séances. Je vous demande d'expliquer à votre entourage, vos conjoints, vos conjointes, quel est le changement auquel vous vous préparez. Simplement pour vous dire, ok, le 22 novembre, j'arrête de fumer. Donc ne sois pas surpris si je sens bon d'un coup, si j'ai bonne mine en plein milieu du mois de décembre, ou que sais-je, etc. Les 3 derniers protocoles d'hypnose, ils vont spécifiquement vous détacher de la dépendance, parce que évidemment que c'est un réel souci, ce problème d'automatisme et ce problème d'addiction. Donc, il existe des protocoles qui sont très précis sur le détachement de la dépendance, d'ailleurs qu'on utilise aussi sur le détachement de l'alcool, sur le détachement des autres drogues. C'est le même protocole qu'on utilise. On l'utilise aussi, d'ailleurs, ça me fait penser, on l'utilise aussi sur les problèmes relationnels avec les relations toxiques, les personnes qui ont envie de se détacher définitivement d'une relation ou d'une personne toxique, en tout cas qu'elle estime toxique, c'est le même protocole. Donc c'est vraiment, ça sépare les choses. Tout du moins, ça permet de restructurer l'attachement émotionnel et ce qu'il se passe derrière l'objet, la chose, là par exemple la cigarette, de cette dépendance. En soi, une fois qu'on a traité cet objet, on va traiter toutes les situations dans lesquelles il faut se préparer pour que l'arrêt du tabac soit infaillible, pour que ce soit solide. C'est-à-dire, imaginez les situations dans lesquelles aujourd'hui vous êtes fumeur, mais demain vous ne serez plus fumeur. C'est-à-dire découvrir à l'intérieur de vous, en imaginant, en vous projetant, qu'est-ce que vous allez faire de votre main?
celle qui tient la cigarette. Comment vous allez vous exprimer sans cigarette à la bouche? Comment vous allez retrouver du calme? Comment vous allez vivre votre vie sociale, votre vie au travail, votre vie du matin au soir sans cette cigarette? Comment ça va se passer? Comment on imagine ça? Comment on structure la personne que je serai lorsque je ne fumerai plus? Il est essentiel de comprendre notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez, ce que vous projetez en rêve et la réalité. Donc, plus vous allez structurer, projeter, imaginer sous hypnose la façon dont vous voulez agir, les comportements que vous voulez avoir, l'état d'esprit, mais l'état aussi physique dans lequel vous souhaitez être, sans cigarette, plus vous allez structurer cet état. Et cet état, une fois qu'il est structuré, le cerveau va naturellement le chercher. Donc on va structurer différents moments de votre vie, sociale, relationnelle, intime, que sais-je, il y a peut-être des gens qui fument après l'amour, les moments où vous êtes au travail, où vous pouvez traverser des périodes de stress, etc. Éventuellement, les moments où, oui, il y a dans notre vie des ruptures, des deuils, des moments qui ne sont pas faciles à passer et dans lesquels, justement, on va aider le cerveau à se projeter dans les pires des situations, mais aussi donc dans les situations quotidiennes pour l'aider à ce que cette projection soit structurée dans le cerveau, c'est-à-dire que le moment dans la réalité où certaines choses peuvent se passer, votre cerveau saura quoi faire et vous aurez le bon comportement. Voilà, naturellement, tout ça accompagné de l'état de détente, etc. On va aussi augmenter tout l'état de motivation, les états de ressources dans lesquels vous puiserez votre solidité dans le projet, c'est-à-dire quel plaisir vous aurez à sentir des cheveux, quels vêtements vous pouvez porter sans avoir à les nettoyer toutes les 3 secondes, quel sera l'état de votre teint, de vos mains, quelle sera votre respiration pleine et profonde lorsque vous pourrez à nouveau respirer, mais aussi courir, mais aussi marcher sans être essoufflé, monter les escaliers, quel sport vous pourrez éventuellement reprendre. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel, c'est que naturellement, lorsque l'on structure quelque chose en hypnose, c'est pas pour en déstructurer un autre. Donc fatalement, non, vous n'allez pas prendre du poids si vous arrêtez de fumer sous hypnose, ça n'a rien à voir. C'est la structure de l'arrêt du tabac, elle n'a rien à voir avec la structure du perte de poids ou prise de poids, ça n'a absolument rien à voir. C'est 2 structures qui sont différentes. Vous arrêtez de fumer sans frustration, sans transfert, sans colère, sans stress. C'est toute l'utilité d'avoir ces 5 séances qui complètent et qui structurent l'ensemble de ce projet d'arrêt du tabac. Parce que naturellement, oui, l'arrêt du tabac va influencer d'autres choses, mais pas pour autant déstructurer des choses qui sont mises en place depuis des années. Non. Vous allez apprendre aussi à gérer votre stress, à gérer vos émotions et donc augmenter ces fameuses ressources. C'est-à-dire que sous hypnose, vous allez accéder à peut-être le vous qui ne fumait pas il y a quelques années. Comment vous perceviez-vous? Peut-être faisiez-vous du sport? Quelle était votre santé? Comment vous ressentiez votre corps? Etc., etc. Enfin, à la dernière séance, nous appliquons le protocole d'arrêt du tabac dans lequel vous ressortez de cette séance non-fumeur, définitivement, facilement. Maintenant, je vais vous faire découvrir en quelques minutes le fameux état de conscience modifié, l'état d'hypnose dans lequel vous êtes lorsque vous êtes en séance.
Installez-vous confortablement. Vous n'avez plus du tout besoin de me regarder. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer vos yeux. Et vous pouvez commencer tout simplement par focaliser votre attention sur la musique. Prenez le temps de vous installer à la place qui sera la vôtre pendant quelques instants, celle que vous décidez. À tout moment, vous savez que vous pouvez bouger de quelques millimètres pour accroître votre confort. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à écouter ma voix et la musique et inspirer et expirer. Vous pouvez laisser tous les bruits environnants passer en arrière-plan et focaliser votre attention sur votre détente. À l'inspiration, vous sentez l'air entrer par vos narines. Gonflez votre poitrine. Et à l'expiration, vous sentez de l'air peut-être un petit peu plus tiède vers le chemin inverse. Et se dissiper autour de vous. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous poser pour déposer, pour vous reposer. C'est ça. Prenez le temps d'entrer tout simplement là où c'est confortable. Votre respiration ne vous quitte jamais. Offrez-vous ce temps de calme. Vous pouvez vous reposer. Car en hypnose, il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à dire, juste à laisser entrer le calme à chaque inspiration. Et à imaginer que vous êtes tranquillement posé. Comme une plume au-dessus du sol.
effleurer et basculer d'avant en arrière, suivant la propre respiration du vent. Et si le vent souffle encore plus à l'intérieur profondément, la plume peut décoller du sol de quelques centimètres et voler. Et plus elle s'envole et plus vous descendez profondément. Tout est calme. Elle continue à monter tandis que vous descendez à l'intérieur. Et vous observez cette plume qui prend de la hauteur, qui voyage au-dessus des immeubles, des maisons, qui atteint le ciel, et plus elle monte, plus vous vous sentez calme à l'intérieur. Tranquille. Vous pouvez sentir les points de contact de votre corps sur la surface où il est posé. Installez-vous tranquillement dans votre détente. Sentez votre dos posé, l'arrière de vos cuisses, votre nuque peut-être. Sentez que tout votre corps s'alourdit, se densifie. Et c'est très bien ainsi. Vous pouvez sentir que certains de vos membres, peut-être votre jambe gauche, ou votre bras droit, est plus lourd déjà. C'est très bien ainsi. Continuez à inspirer calmement, sans forcer naturellement. Et derrière vos paupières closes, il y a peut-être une luminosité particulière, la lumière de cette plume qui continue à prendre de la hauteur, tandis que vous vous posez tranquillement à l'intérieur de vous-même, là où tout est naturellement calme, la tranquillité est l'état le plus naturel.
naturel dans un environnement que vous aimez, ou bien dans un lieu qui vous rappelle un bon souvenir, un lieu de confort, de sécurité. Laissez venir naturellement quelque chose que vous aimez. Laissez venir naturellement quelque chose que vous aimez faire. Observez la nature se détendre au soleil. Écoutez le bruit des vagues. Écoutez des gens parler, des enfants rire. Prenez ce que vous voulez. Cela peut être un mini instant de plaisir. Cela peut être découvrir une saveur, redécouvrir une odeur. Danser sur une musique qui vous rappelle un bon souvenir. Choisissez ce que vous souhaitez revivre. Continuez à inspirer et à expirer. Vous êtes en sécurité, tranquille. C'est ça. Et maintenant que vous avez trouvé votre moment à explorer, installez-vous dans ce moment. Trouvez la meilleure place pour observer, réexplorer ce moment magique, ce moment de sécurité, de confiance peut-être, de grand calme ou de découverte. Observez la luminosité autour de vous. Observez les couleurs, les lumières, les formes, les personnes s'il y en a. Observez l'environnement qui est proche, mais aussi celui que vous imaginez à l'horizon. Là où plus loin vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Mais imaginez la beauté du monde, juste derrière ce qui ne se voit pas tout de suite. Découvrez les sons. Peut-être y a-t-il des gens qui parlent ou des bruits naturels, ou bien de la musique, ou bien l'absence du son. Profitez de cela. Peut-être que vous pouvez découvrir maintenant des senteurs,
des odeurs qui traversent votre nez. Ou bien des saveurs à l'intérieur de votre gorge, de votre bouche, de votre palais. Je ne sais pas quelle est l'odeur du calme, ou bien le bruit de la saveur agréable à l'intérieur. Focalisez votre attention maintenant sur ce que vous ressentez, ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez sentir avec votre main, avec votre cœur, avec votre corps. Un rayon de soleil, une petite brise, le toucher de quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Vos pieds ancrés sur le sol, ou bien le mouvement de votre corps sur cette plume. Prenez le temps de profiter de ces sensations. Et maintenant, vous pouvez ressentir à l'intérieur de votre corps, les sensations de cet état. Explorez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre thorax, dans votre poitrine. Le relâchement de vos épaules. Explorez le relâchement de votre corps à l'intérieur, dans cette sensation. Peut-être est-ce une sensation de confiance, une grande sensation de calme, de tranquillité à l'intérieur, ou d'amour, ou bien de sécurité, de bien-être, d'épanouissement. Donnez-lui un mot et laissez-la augmenter à travers tout votre corps. Faites-en profiter, imaginez que cette sensation rayonne à travers tous vos organes, tous vos membres, dans vos deux bras, dans vos deux jambes, jusqu'à l'arrière de votre tête, jusqu'à votre cuir chevelu. Vous se diffuse à l'intérieur de vous comme du bon thé, jusqu'à tous vos orteils, que vous rayonnez de cette couleur. Choisissez une couleur qui vous plaît. Avec ce mot, avec cette sensation, et imaginez qu'elle rayonne partout à l'intérieur de vous, et peut-être même à l'extérieur. Profitez.
C'est votre moment. Bravo. Profitez-en encore quelques instants. Je vais me taire pendant quelques instants et vous allez imaginer cette belle luminosité. Infusez comme du bon thé cette sensation dedans. Profitez. C'est ça. Vous allez pouvoir maintenant imaginer à nouveau cette plume qui est montée tout là-haut et l'observer calmement faire le chemin inverse. Et regagner l'endroit que vous souhaitez. Posez-la dans un endroit que vous aimez. Et observez-la tranquille. Prenez le temps d'observer les sensations maintenant de votre corps. Reprenez contact tranquillement avec la pièce dans laquelle vous êtes posé. Vous avez tout le temps pour ouvrir vos yeux. Commencez simplement par bouger vos pieds, vos mains, votre nuque. Tranquillement, vous avez tout le temps de reprendre contact avec la surface, l'ambiance, la pièce dans laquelle vous êtes posé. Vous avez le temps de reprendre des sensations ordinaires en opérant une transition complète vers votre état de conscience ordinaire. Vous pouvez prendre des inspirations et des expirations conscientes, naturelles désormais, peut-être un petit peu plus rapides. Retrouvez tranquillement les sensations qui sont les vôtres,
qui sont naturelles et observez la façon dont votre corps revient tranquillement. Prenez le temps maintenant d'ouvrir vos yeux, de retrouver la pièce qui vous a accueilli pendant cette séance. Prenez le temps nécessaire pour revenir tranquillement à vos activités. Bravo! Vous venez de découvrir ce qu'est l'état d'hypnose. C'est dans cet état que l'on applique les protocoles. C'est dans cet état que les 5 séances pour l'arrêt du tabac se passent. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Sur ma chaîne YouTube, vous avez de multiples séances dans lesquelles vous pouvez découvrir d'autres thématiques, la perte de poids, la gestion des émotions, etc. Je vous laisse les découvrir dans ma chaîne YouTube. Maintenant, évidemment, vous savez que je peux vous recevoir ici dans ce cabinet à Paris. Je peux également vous recevoir à Marseille dans un cabinet que j'ai sur la Corniche Kennedy. J'ai également la possibilité de faire ce programme d'arrêt du tabac en visio, en téléconsultation. Et je vais prochainement lancer un atelier arrêt du tabac sur Zoom que l'on fera en collectif. Ce programme contiendra une 6e séance, c'est-à-dire une séance individuelle dans laquelle je dois vous rencontrer avant pour connaître vos motivations, pour vous expliquer différentes choses sur le travail en collectif. Mais sachez que tout simplement, cet atelier d'arrêt du tabac, il peut tout simplement, sans difficulté, se faire également en visio. Ce n'est pas problématique de faire de l'hypnose en visio, il faut juste se connaître, avoir déjà un rapport, ce qui sera l'objet de notre première séance. Vous trouvez tout ça sur mon Insta coach.emilie_delettré, coach.emilie_delettré, EMILIEDELETRE, ainsi que sur mon site www.emiliedelettré, EMILIEDELETRE.com. Je vous attends, je serai ravie de vous aider à vivre ce beau projet, à entamer cette belle transformation. Je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt. Merci.